Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans une petite lecture du chef. Et aujourd'hui on va pas parler d'un manga, mais on va parler d'une petite bande dessinée qui va bien, qui s'intitule Kids, ou Kids Z, mais je pense que c'est Kids, édité chez Glénat. Ouais, dans une édition spéciale 50 ans en plus de toute beauté, regarde-moi ça, franchement bien. Mais d'abord, petit résumé, de quoi qu'est-ce que ça parle? Ouais. Voilà quelques mois qu'une terrible épidémie a transformé la population en zombies avides de chair fraîche. Mais une fois qu'ils ont englouti ou contaminé tous les humains, que leur reste-t-il à se mettre sous la dent? Alors que la menace zombie semble se résorber, c'est dans une banlieue ensoleillée au doux parfum de fin du monde que Ben forme avec ses potes le dernier bastion de l'humanité. Entre chasse aux zombies survivants et expédition pour amasser vivres, jouets et comics, la vie s'écoule plutôt paisiblement au cœur de leur enceinte construite avec les moyens du bord. Jusqu'au moment où quelque chose de pire qu'une reprise de l'épidémie, une catastrophe nucléaire ou les 4 anneaux clignotants d'une Xbox 360 vient frapper à leur petite communauté de filles. Alors c'est écrit par Aurélien Ducaudray et dessiné par Jocelyn Jaurès. Alors Kids, qu'est-ce que c'est? Alors pour te la faire courte, c'est un espèce de mélange entre Stranger Things et The Walking Dead. The Walking Dead, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique de zombies, avec des adolescents certes, j'y reviendrai après, donc on est un peu dans le... un petit peu le soap opéra, tu vois, comme dans Walking Dead, c'est-à-dire on parle des relations humaines, relations amoureuses, des petits conflits qu'il peut y avoir au sein d'une communauté de personnes. Le tout supposerait dans un contexte de survie de fin du monde et notamment de zombies. C'est-à-dire qu'on va avoir le quotidien d'une poignée d'adolescents qui essayent de survivre dans ce monde, on va voir leur relation entre eux, comment ils vont grandir, le petit côté passage à l'âge adulte, tout ça. Peut-être un petit peu d'amourette par-ci par-là. Mais ce quotidien va être perturbé par quoi? Parce que justement par le fait que les hormones sont en ébullition, le fait qu'ils essayent de s'affirmer dans un monde où il n'y a plus trop de repères, et évidemment par la menace constante, permanente du zombie qui, bien qu'ils soient plus ou moins en voie d'extinction les zombies, ils existent toujours et ils essayent toujours de croquer des humains, des vivants. Donc c'est un petit peu la merde. Donc il y a ce petit côté exploration de l'enfance, passage à l'âge adulte, sur fond de zombies. Ensuite, il y a le côté un peu Stranger Things. Pourquoi le côté Stranger Things? Parce que c'est des gamins et qu'ils ont des références pop culturelles de gamins. Bon, on sait pas trop dans quelle époque ça se passe. Hein, ça a l'air de se passer dans les années 2000, 2010, un peu pour nous, mais il y a des références qui sont un peu... qui ont l'air un peu plus années 80, tout ça, années 90. Notamment, il y a un des personnages qu'on surnomme Spielberg parce qu'il a une caméra. Je suis pas sûr que des gamins d'aujourd'hui appelleraient leur pote Spielberg s'ils avaient une caméra, mais bref, il y a des petites références pop culturelles de ci, de là, et ça parle beaucoup de jeux vidéo, de comics, de bandes dessinées, un peu de YouTube, de nouvelles technologies, tout ça. Donc on est sur un mélange des genres plutôt sympathique, plutôt bien mené. Alors évidemment, on alterne entre humour, un peu potage de gamin, et scène plus sérieuse, hein, notamment quand les petits se remémorent un peu les traumatismes qu'ils ont vécus, parce qu'ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont littéralement survécu à la fin du monde, donc ça parle un peu de ça, c'est un petit peu sérieux, drôle, enfantin, tout en n'étant pas débile, donc ça c'est plutôt cool, oui. La BD alterne plutôt bien entre les passages où on organise leur survie, on est en maraude pour essayer de choper des vivres, le côté organisation presque militaire, pour survivre avec tous les dangers que ça implique, et les passages de vie plus paisibles, de vraies tranches de vie en fait au milieu de ça, et c'est plutôt bien fait, ça représente bien un peu les... C'est pas le cliché des adolescents, toi t'as pas... Bon, t'as forcément le côté, bon, il y a le gros, il y a le costaud, il y a le... Il y a le rebelle, mais il n'y a pas que ça, c'est un truc qui va un peu plus loin que ça, je trouve, notamment il y a un personnage qui est handicapé par exemple, ça peut être intéressant à exploiter, ça... Comment s'affirmer dans un monde qui n'a plus de structure adaptée? Parce que normalement, dans un truc de zombie, bon, les premiers à y passer, malheureusement, ça va être les gros et ceux qui peuvent pas courir. Donc là, il y a un sujet abordé qui pourrait être intéressant par la suite. Ouais. Niveau dessin, on est sur du très très lourd, franchement, c'est super stylé. Hein. Le découpage, le dessin, les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs de cet album, franchement, c'est vraiment très très bien foutu. Il y a un petit style qui pourrait faire penser un peu à Gorillaz. Tu sais, le style des albums de Gorillaz, tout ça. Bon, ça a un petit côté très comics. Aussi parce que ça se passe aux États-Unis apparemment, donc peut-être que ça a un lien, peut-être que c'est un choix particulier. Le dessinateur a été longtemps concept artiste sur des jeux vidéo. Voilà, franchement, c'est plutôt stylé, niveau couleur, niveau dessin, c'est plutôt bien foutu. C'est dynamique. J'aime bien quand c'est dynamique. C'est mignon et dynamique, et en même temps, quand il y a du zombie, c'est crédible.
Voilà, l'action est crédible, tout est crédible, ça fonctionne. Et dans les scènes humaines, le jeu des couleurs dans les scènes humaines et dans les scènes de zombies, je trouve que c'est plutôt bien amené, bien pensé, bien touffu. Donc c'est cool, ouais. Ah, le truc que j'ai oublié de dire sur CB, c'est un petit côté YouTube. Il y a un petit côté millennials quand même, le côté, oui, on filme tout ce qui se passe, on essaie de faire une petite émission TV à diffuser. Bon, ils le diffusent pas parce qu'il n'y a plus internet, il n'y a plus rien, mais ils le font pour eux. Le côté raconté, le côté phone footage vidéo YouTube est plutôt intéressant aussi. J'avais oublié de le préciser, donc voilà, c'est plutôt pas mal. D'où le nom Kids, c'est le nom de leur émission en fait. Ouais. Et en plus, à la fin du tome 1, eh ben, il se trouve que t'as un petit jeu de plateau à faire chez soi. Alors pas besoin de détacher les feuilles de ton bouquin, y a un petit code pour aller le télécharger sur internet, pour l'imprimer et pour ensuite découper et faire ton petit jeu de société. Alors si j'ai bien compris les règles, ça ressemble un petit peu à un petit jeu de stratégie en équipe, où tu dois survivre à une attaque de zombies, c'est-à-dire il y a un mec qui joue les zombies et le reste joue les kids. Et il y a un petit côté Worms, alors tu jettes ton dé, tu choisis tes points d'action et bon c'est celui qui survivra le plus à la fin qui aura gagné quoi, donc ça a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, donc si t'aimes bien les histoires de zombies, t'aimes bien le côté Stranger Things Walking Dead, et ben tu lis Kids aux éditions Glénat par Du Coudray et Jaurès, édition spéciale 50 ans. Voilà, ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.